Bonjour, bonjour les amis. Et bien voilà, comme annoncé sur Telegram, nous voici le 9 septembre 2025 avec une ouverture très importante. C'est celle du portail 999. 9 septembre et 2025, 5 et 2 et 2, 9. 3 fois 9. Ça tape 3 fois. Ça démarre à 20 h ce soir. Et en fait, vous allez vous trouver nous nous trouvons tous, donc face à un portail extrêmement important, qui est donc un portail puissant, transformateur, euh, transformateur de la conscience, et qui nous amène vers l'intégrité de notre soi authentique. Waouh, 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 quel programme! Alors, il faut bien savoir que euh, tout le monde va être touché, hein, quelles que soient les personnes qui le sentent, qui ne le sentent pas. Enfin, quand je veux dire qu'ils ne le sentent pas, c'est que ce sont des gens qui ne vont pas être attentifs à leur intériorité, mais de toute façon, ils seront touchés. Nous sommes d'ailleurs depuis hier, en ce qui nous concerne en France, eh bien donc sans gouvernement par exemple. Donc ça c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Maintenant ce qui est important, c'est que ce portail, eh bien il est haut en, comment je dirais, en vibration. Enfin je peux dire autrement, il a une vibration et une énergie extrêmement puissante afin que nous puissions, si nous le désirons, redevenir maîtres de nous-mêmes. Euh, enfin, en fait, vous savez, j'en parle souvent, c'est une superbe opportunité, c'est un boulevard qui s'ouvre pour être qui vous êtes vraiment. Alors comment? En lâchant tout ce qui peut encore faire obstacle à votre évolution d'incarnation. Je veux dire par là vous sentir libre, vous libérer des liens karmiques qui vous retiennent, que ça soit des reliquats de liens karmiques, que ce soit des liens karmiques à traiter. En numérologie, le 9 symbolise la fin, l'aboutissement, le bilan, l'issue. Enfin, vous voyez, c'est tout ce qui est, voilà, on va vers quelque chose qui s'achève. Et donc ça tape 3 fois. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que ça va taper sur corps, âme, esprit. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ça passe par le cœur. Ça passe aussi, peut-être dans l'ordre, c'est que ça passe par un bon ancrage ou par la sensation d'être bien ancré. Et puis ensuite, ça va directement là, au cœur de votre cœur. En d'autres termes, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est une proposition d'harmonisation de votre être-té, corps, âme, esprit. Cela vous permet un redémarrage pour aller vers du neuf, cette fois-ci Neuf, n'est-ce pas? Et c'est donc ce qui est proposé, c'est une renaissance de vous-même. Euh, c'est, c'est aussi se libérer des carcans, hein, des carcans quels qu'ils soient. Oh là là, et des carcans. Nous en avons des carcans, car vous le savez bien, l'amour inconditionnel n'est pas forcément euh, au rendez-vous à chaque seconde, bien évidemment. Euh, et c'est cela que j'appelle
un carcan. Un carcan qui va dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais là, enfin tout ça. Là, ça c'est tac, c'est le mental. Alors que si on est bien, si on est dans l'instant présent, qu'on profite, qu'on se sent libre, euh, libre de s'exprimer, libre de dire ce qui nous tient à cœur, c'est extrêmement important. Et puis également, il va s'agir en fait, après le 9, il n'y a pas de zéro en numérologie, mais je veux dire, on remet les compteurs à zéro, c'est-à-dire qu'on va vers un nouveau démarrage. Je parlais d'accouchement, de renaissance, je n'ai pas parlé d'accouchement, donc j'en parle maintenant, de renaissance, de remettre les compteurs ouais, à zéro. Euh, c'est activer votre lumière intérieure, voilà, ou le mettre à un. Alors, bon, je tiens à préciser là que, après tout, vous êtes comme vous êtes libre, peu importe que vous voyez cela au niveau du Christ, d'un maître ascensionné, de la Vierge Marie, d'un archange, parce que vous savez, comme je parlais d'ancrage, il y a donc également cet alignement ciel-terre et tout passe, tout vient de toute façon du cœur. Donc quand bien même vous n'auriez pas un maître qui se trouve dans le ciel à invoquer, c'est bien dans les profondeurs de nous-mêmes que nous sommes invités à plonger. Ça, c'est certain. L'idée, c'est de rayonner à chaque instant, dans l'instant présent, à chaque seconde, sans arrière-pensée aucune, sans appréhension. C'est de cheminer vers cela, c'est d'oser, oser, ben oui, être qui vous êtes vraiment, bien là, bien au fond de vous, et bien sûr, ben comme je l'ai dit, en libérant, j'ai parlé de carcan, ben je peux vous parler en libérant des freins qui vous retiennent encore dans votre expression, l'expression profonde, l'émergence de vous-même. Le rayonnement, c'est ça, c'est extrêmement bénéfique, enrichissant, réconfortant. Alors l'idée pour franchir ce portail, eh bien ça va être de vous poser quelques petites questions. Première question, que souhaitez-vous mettre en lumière? Que souhaitez-vous profondément mettre en lumière? Qu'avez-vous besoin au fond de vous d'éclaircir, de nettoyer ou de guérir pour en finir en beauté avec ces poids qui vous pèsent encore euh, et qui sont encore cachés, qui se trouvent tapis, oui, au fond de vous, pour faire en sorte que votre énergie circule librement en vous et vous permette justement cette, ce bien-être, cette liberté d'exister tel que vous êtes sans tenir compte des, des influences extérieures. Il n'y a plus de qu'est-ce qui me veut celui-là, pourquoi il dit ça, etc. Euh, tout peut nous servir à condition que nous l'intériorisons de la bonne manière, je dirais. Voilà tout ce que vous réserve, nous réserve ce portail. Et ce portail, donc vous l'avez compris, il invite de toute façon à l'intériorité. Même si vous allez chercher quelque chose là-haut dans le cosmos ou vers la source, le propos, à la limite, si vous pratiquez comme ça, eh bien ça va être de le faire passer
par euh, donc votre, votre fontanelle, de le faire descendre à travers votre glande pinéale et vraiment de l'amener au cœur de votre cœur pour sentir qu'il est temps là, oui, il est temps de vraiment faire le ménage, faire le nettoyage, opérer en une guérison de vous-même de manière, je le redis parce que là ça va parler beaucoup, beaucoup, ce portail de rayonnement de soi, rayonnement de chacun. Et dites-vous bien que lorsque vous rayonnez, vous êtes beaucoup plus réceptif, vous êtes beaucoup plus accueillant à tout ce qui peut venir de l'extérieur. Et puis pour celles et ceux d'entre vous qui ont suivi ce qui concerne le point zéro et le langage zéro, alors là c'est à utiliser. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont suivi comment donc augmenter votre fréquence vibratoire, comment rayonner de votre lumière, eh bien vous avez l'atelier de juillet. Tout cela, vous pouvez toujours encore l'acquérir en mode replay. Il suffit de me faire votre demande par mail ou sur Telegram ou sur Insta si vous le souhaitez. Et donc voilà, bien donc à partir de 20 h, mais je veux dire, c'est vrai qu'à 20 h, il y a pas une chape de plomb ou une énorme lumière qui va vous tomber dessus. Alors, quelques petites astuces et conseils. Eh bien, ce soir, même si vous regardez la télé ou si vous vous prêtez à des jeux de société ou à de la lecture, allumez une bougie. De préférence, une bougie blanche pour accompagner ce passage. Et puis, une autre petite astuce, si vous avez proche de vous du romarin, eh bien, vous allez cueillir un brin de romarin et vous allez l'allumer et le faire, oui, le faire brûler dans votre séjour ou dans votre chambre. Alors vous restez bien sûr bien devant votre brin de romarin parce que il est vert, on est bien d'accord, hein, puisque vous êtes allé le cueillir. Donc ça va dégager de la fumée, c'est normal. Vous pouvez aussi le rallumer s'il s'éteint. Et vous allez voir que ça va purifier l'atmosphère, ça va rafraîchir l'atmosphère. Ça va peut-être permettre plus de fluidité et puis aussi bien mettre des bonnes ondes et augmenter le taux vibratoire de la pièce dans laquelle vous allez pratiquer cela. Une toute petite astuce, toute mignonne et facile puisque en ce moment, bon bah, il est facile de trouver du romarin. Alors certes, il y a des endroits où il pleut beaucoup, donc si vous écoutez cette vidéo, eh bien quasiment en live, eh ben, à ce moment-là, vous allez cueillir votre brin de romarin, comme ça, vous le rentrez, il aura le temps de sécher de l'humidité de la pluie ambiante, et comme ça, vous aurez quand même plus facile à l'allumer à partir de 20 h ce soir. Voilà, je vous souhaite à tous, à toutes, à chacune, à chacun, une très belle entrée dans ce portail 999. Vous savez qu'il ne se reproduira pas avant bien longtemps. Euh, et donc, c'est vraiment une opportunité à saisir, surtout avec tous les bienfaits que ça va apporter, et puis avec les énergies ambiantes. Je prolongerai tout cela, bien sûr, par de nouveau des ateliers, des séances, des publications pour vous aider à franchir ce portail. Et il me reste à vous souhaiter une excellente et merveilleuse journée et un très beau passage de portail à partir de 20 h ce soir. Au revoir à tous, bonne journée.